retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 décembre 2022 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Antoine Quesada. Antoine qui est trader, formateur et coach. Une séance qui sera marquée par la publication du rapport NFP, donc le rapport de l'emploi américain, tout à l'heure à 14h30. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, cette fois-ci, j'oublie pas de vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien Antoine. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, on est en droit de se poser la question, désormais, est-ce que le CAC peut viser son plus haut historique à 7385 points ? Graphiquement, la figure chartiste et certains éléments laissent à penser que ce serait possible. En tout cas, ça semble à portée de main, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Il y a pas mal d'obstacles avant, même si la configuration est toujours aussi positive, en tout cas depuis au moins la validation de cette figure chartiste dont je parle régulièrement, qui est le double creux qui n'est pas parfait ici, dont la ligne de coup passe par les 6608, qui est le niveau majeur en pointillé rouge ici, c'est la fameuse ligne de coup, du fait du passage au-dessus, valider donc la fameuse figure qui nous laisse espérer effectivement ce potentiel de hausse qui pourrait donc nous amener, mais bon, on est encore à 600 points. Rappelez-vous, la figure laissait un potentiel théorique d'un petit millier de points supplémentaires à ces 6608. Donc vous avez là sur la droite de l'écran les niveaux de Fibonacci. C'est exactement le même graphique que la semaine dernière, puisque le plan il est là. C'est un plan qui est construit comme un architecte qui a mis les bases d'une maison en construction. Donc, d'un point de vue graphique, alors la semaine dernière, oui, je disais, on devait s'attendre à un retracement qui finalement a été assez réduit. On a eu une petite respiration sur 2-3 jours, mais 3 fois rien, je dirais, puisque sur le niveau de 6708, 6713, je vous disais qu'on avait retracé 61,8%, on le voit bien ici, 61,8% de toute la phase baissière depuis les plus hauts historiques. Donc normalement, ces 61,8 sont une zone de résistance. Alors on les a un petit peu dépassés puisqu'on est allé au-delà, à 6700 et quelques. Et hier précisément, on est venu clôturer, vous voyez, les 6753,97 entre guillemets, c'est-à-dire 6754. On le verra tout à l'heure sur le graphique en journalier. C'est une résistance de long terme, une résistance purement graphique, pas un niveau de Fibonacci. Qui n'est pas une résistance majeure, mais sur laquelle on a quand même buté donc après l'avoir traversé hier. C'est le prochain objectif en fait, en réalité. Non, on l'a fait cet objectif-là. On a coincé hier sur les 6700. On est allé au-delà des 6724, mais on a clôturé sur 6700. Attendez, je vous dis une bêtise. 6754. Excusez-moi, je suis en train de dire une bêtise. Oui, donc on n'y est pas encore. Là, on est à 6725. Mais non, hier, on les a dépassés, les 6754. D'accord. On a clôturé sur 6754, 53 exactement, en fait. Et donc, c'est une résistance de long terme. Et aujourd'hui, donc, on a ouvert il y a quelques minutes, on est à 6725 points, on est à moins 0,43%. C'est-à-dire que cette résistance que l'on voit ici, donc là on est en chandelier japonais journalier, c'est la ligne rouge qui est là-haut, et qui est tracée sur mes graphiques déjà depuis des mois, puisque c'est une résistance très ancienne. Vous voyez qu'on l'a dépassée, on voit bien la bande de Bollinger elle-même en train de se refermer sur la partie supérieure, c'est-à-dire qu'à court terme, le retracement qui a été très réduit ces derniers jours pourrait peut-être s'accentuer prochainement, sans que ça remette en question la tendance de fond qui malgré tout est haussière. Mais en tout cas, à plus court terme, il se pourrait que l'on vienne retracer à la suite de cette résistance. Et là, à l'instant T, on vient de reprendre appui sur l'oblique haussière qui est ici en noir, qui passe par les points bas. Alors cette oblique haussière, elle a été retravaillée cette semaine, puisqu'en fait, là, elle ne passe que par 2 points, mais en tout cas, le deuxième point haut représente le bas le plus haut du graphique. C'est comme ça qu'on doit tracer les droites de tendance. Auparavant, elle était beaucoup plus collée au cours, elle passait par 3 points de contact. Ces points de contact ont été cassés légèrement à la baisse, mais on a fait un haut plus haut que le dernier haut. C'est-à-dire que la tendance, elle reprend ses droits. Là, c'est du chartisme pur et dur. C'est pour ça que l'on retrace à ce moment-là ce support. Et là, ça c'est le graphique évidemment de la clôture d'hier. Et là, à l'instant T, donc, on vient de se poser sur les 6720, c'est la zone sur laquelle passe en temps réel cette oblique haussière en noir ici. Donc on peut s'attendre à un rebond, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, c'est un petit support. Rien de majeur non plus. Et c'est un support qui correspond à peu près à la moyenne mobile 8, ici en rouge sur l'écran. Donc à court terme, une respiration pourrait avoir lieu
puisqu'en fait on est un peu en manque de respiration de ces derniers jours. Rappelez-vous, moi je m'attendais, j'avais dit que je préconisais même une prise de bénéfice, en tout cas partielle sur ces niveaux-là, les fameux 6700, les 61,8% de Fibo, et en même temps ici les 6708 qui représentaient les 161,8% de Fibonacci par rapport à la figure chartiste en journalier ici, qui était le petit double creux dont la ligne de coup est ici en jaune orangé. Donc bref, c'était quand même une zone de résistance que l'on a un petit peu dépassée. Alors il arrive souvent d'ailleurs dernièrement que l'on dépasse ces zones de résistance comme si le marché allait continuer allègrement, mais il faut pas oublier que ça fait 9 semaines qu'il est haussier ce marché, enfin 9 semaines avec des grands chandeliers verts. Donc là aussi un retracement serait bienvenu pour redonner un nouveau souffle à cet indice qui, même s'il est très très bien orienté, pourrait quand même retracer latéralement. Sinon, les objectifs, effectivement, on les évoquait déjà la semaine dernière. Le premier palier de Fibonacci est à 6837 points, qui serait la première résistance au-delà des 6750 et quelques que l'on a fait. Et ensuite, on aurait 6980 et enfin 7095. D'accord. Qui, selon moi, représenterait l'obstacle majeur si on venait à poursuivre cette tendance haussière de long terme qui s'est mise en place grâce à la divergence haussière, grâce à la cassure de la ligne de coup du double creux. Enfin, il y a énormément d'éléments techniques qui militent pour une poursuite de la hausse, mais qui sera stoppée donc sur cette résistance majeure à 7095 points. Donc les 7385, on ne va pas les voir tout de suite en fait. Je ne pense pas, même si tout est possible, mais on en est quand même encore très loin. Et d'ailleurs, il serait même très souhaitable que le marché retrace pour avoir de nouvelles impulsions. Alors cet après-midi, je crois qu'il y a les chiffres de l'emploi, le rapport NFP à 14h30, prochain catalyseur. Ça avoir un impact. En tout cas, vous voyez qu'en journalier ici, la bande se resserre, ce qui est souvent un signe de coup de frein de la hausse momentanément à court terme. Une forme de respiration. Tout à fait. Très clair. Merci beaucoup Antoine. Antoine Quesada, trader formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une toute petite pause et juste après on retrouve Benoît Fernandez-Rio et ses Market Movers. A tout de suite sur TV Finance.